Suite de la rencontre avec Michael Philippot. Et donc là, on se retrouve dans la maison Jean Villard à Avignon pour une rencontre qui va avoir lieu dans un petit moment avec le public. Et on reprend notre interview d'hier avec cette fameuse question qui était autour des centres chorégraphiques nationaux qui fêtent leurs 30 ans cette année. Et toi, Michael Philippot, en tant que chorégraphe, quel regard portes-tu sur cette institution culturelle? Non, ce qui me vient, c'est déjà comment j'ai découvert le premier centre chorégraphique. C'était de manière, c'était davantage lié à ma formation, c'est-à-dire que j'étais étudiant en fac d'art plastique à Rennes. Et le centre chorégraphique, à ce moment-là, c'était en 96-97, était dirigé, le centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne était dirigé par Catherine Diverès. Donc j'ai d'abord rencontré, enfin découvert, entre guillemets, dans ma petite expérience, ce premier centre chorégraphique où je suis allé prendre des cours, des ateliers, des masterclass, etc., voir des propositions, des work in progress, des spectacles, etc. Donc c'était d'entrée de jeu un outil de travail, de pratique, de répétition, d'entraînement, etc. Et puis ce centre chorégraphique nous a soutenus aussi. Je travaillais au sein d'un collectif qui s'appelait le Club des Cinq, où nous étions 5 danseurs interprètes, et où le but pendant 7 ans, ça a été d'être un endroit, enfin le Club des Cinq était un endroit où on entremêlait nos expériences d'interprètes. C'était vraiment ça le but, et le centre chorégraphique nous a soutenus pendant 2 ans, de manière à la fois financière, puis en prêt de studio, etc., pour travailler au sein du centre chorégraphique et d'inventer avec eux des modalités de visibilité, etc. Donc ça, c'était vraiment, d'un côté, cette première expérience avec ce centre chorégraphique. Le deuxième, c'est à Montpellier, où j'ai suivi une formation qui s'appelle Exerce, et qui est dirigée par Mathilde Meunier. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce deuxième centre chorégraphique, c'est comme si, de manière presque implicite, je calquais une sorte de modèle qui était celui de Rennes. Et là, j'ai vu un endroit complètement différent en termes de, on va dire, d'ouverture, c'est-à-dire que les portes étaient tout ouvertes, les gens pouvaient librement circuler pour aller dans la bibliothèque, consulter un ouvrage ou aller sur Internet, etc. Ensuite, j'ai dansé avec Mathilde Meunier à la suite de la formation. Je suis resté un petit peu à Montpellier pour travailler sur une création. Et puis ensuite, je sais pas, par exemple, j'ai travaillé avec Daniel Larieux, qui lui sortait du centre chorégraphique de Tours. Donc tout à coup, quelqu'un qui aussi posait une sorte enfin, avec son expérience, d'un choix aussi personnel, quittait le centre chorégraphique. Donc tout à coup, ça pose la question de compagnie indépendante et de centre chorégraphique depuis ma position, hein, j'entends. Et c'est vrai que les centres chorégraphiques dirigés par des artistes, il y a 30 ans, c'était tout à coup un acte politique fort de mettre des artistes à la tête de certaines institutions. Et ce que j'entends, c'est que 30 ans après, on va dire que le cahier des charges est très différent, c'est-à-dire qu'il y a, c'est beaucoup plus lourd, le travail lui-même du centre chorégraphique, d'un centre chorégraphique. Je ne peux te dire que ça depuis ma petite expérience, mais est beaucoup plus pluriel, beaucoup plus large, avec des systèmes de résidence, d'accueil studio, etc., ce qui ne me semble pas être le cas des premiers centres chorégraphiques. Et ce que je perçois, c'est aussi que la pensée des centres chorégraphiques il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui est diamétralement différente, dans le sens où on voit certains centres chorégraphiques où le nom du chorégraphe est accolé au centre chorégraphique, quand existe aujourd'hui le musée de la danse, par exemple, pour voir un petit peu peut-être les deux extrêmes, qui est le centre chorégraphique dirigé par Boris Charmat, donc où la pensée même, la pensée politique, la pensée institutionnelle est très différente. Et c'est vrai que le fait, par exemple, d'avoir un artiste qui reste pendant pratiquement 30 ans à la tête d'une institution, ça permet
très certainement de faire évoluer un lieu dans une pensée, dans un fil, dans une continuité, etc. Mais peut-être que ça empêche aussi pour une part l'évolution d'une pensée, le fait de ne pas se reposer, de toujours re-questionner aussi ce qu'est cet outil. Non seulement pour l'artiste qui le dirige, pour l'équipe qui l'entoure, qui l'accompagne, qui fait grandir cette aventure, et puis pour les artistes, les publics, etc. Donc ça me semble important aussi de pouvoir questionner ça, et je sais que dernièrement circule un courrier justement qui pointe et dénonce ça, de faire attention à ce qu'un artiste qui est nommé au sein d'une institution ne soit peut-être pas non plus présent au sein d'une telle structure pendant 10, plus de 10 ans. Et c'est vrai que c'est une vraie question, et il faut aussi quelque part que ces outils soient questionnés en permanence. Du coup, la semaine dernière, les 30 ans, il y avait les 30 ans des centres chorégraphiques qui étaient présentés à Chaillot. Je n'y étais pas. En revanche, j'avais demandé, Emmanuel Vaudine avait demandé à tous les artistes qui sont passés par le centre chorégraphique d'être présents et de venir physiquement sur le plateau. Et du coup, j'avais proposé à Renaud Mascret, qui est un des choristes, qui est également ici à Avignon d'ailleurs, pour transmettre de l'intérieur son expérience de chorus, qui a du coup été appelé, qui est arrivé avec un très beau t-shirt jaune et puis un polo jaune, et puis qui a chanté la moitié du choral de Bach. Voilà. Mais ce qui était assez révélateur aussi, c'était la diversité des esthétiques des artistes, pour certains ex-directeurs, actuels, tout nouveaux, voire tout nouveaux directeurs de centre chorégraphique. Et c'est vrai que ça, c'était assez révélateur du coup de même comment cette proposition de présenter, je crois que c'était 4 minutes par chorégraphe, comment chacun se répond de manière très spectaculaire parfois, de manière beaucoup plus avec une parole plus politisée, etc., parfois très poétique.